Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Ça, c'est mon chat croquette. Pour combien de temps il va rester avec nous? Je ne sais pas, mes amis les vierges. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins, c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2024. Excusez-moi, je vais me placer comme il faut. Vous méritez toute mon attention, les vierges. Donc oui, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, je tiens simplement à vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, j'invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver une multitude d'informations, notamment quel est le tarot pour moi? Excusez-moi, j'ai des poils de chat. C'est quoi le tarot pour moi? Comment ça fonctionne sur la chaîne? Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire à la fin de la vidéo, il y a un lien pour la lecture du mois de juin, le collectif, donc tous les signes du zodiaque. Ça peut être un beau complément à votre lecture de signes. Également, vous allez comprendre pourquoi toutes mes lectures sont définies dans le temps. Par la suite, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, profitez de l'un de mes 4 services, que ce soit soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y en a tout un panel dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Pas celle-là, celle-ci. Elle est effrayante, comme dirait Ding et Dong. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. J'invite également mes amis les vierges à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer la visibilité de mes vidéos, de ma chaîne sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de merci, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions et ainsi pouvoir aider, guider et assister les gens dans leur évolution et ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 603 abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Comme on a atteint 600 abonnés, il y a un petit concours de disponible, mes amis les vierges. Si vous désirez courir la chance de vous mériter une lecture personnalisée en ma compagnie Legendary Phoenix, valeur de 60 $, durée de 60 minutes, eh bien, allez voir la vidéo du concours. C'est sur la page présentement. C'est écrit célébrer les 603 abonnés ou un truc comme ça. Écoutez la vidéo, suivez les instructions dans la vidéo et par la suite, le tirage va avoir lieu le 7 juin prochain. Il y a 6 personnes différentes qui vont pouvoir se mériter le prix. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de rencontrer mes abonnés. Puis c'est une manière pour moi de vous remercier. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Mais merci, surtout merci à vous les vierges de partager votre moment présent à ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures différentes, 4 jeux différents. Première ouverture, premier jeu, première semaine. Ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que parfois on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, il faut que la personne avec qui on doit être en interaction doit avoir été au préalable en contact avec quelqu'un d'autre afin de, elle aussi, cette personne-là aussi, procéder à des choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de juin 2024, mes amis, les vierges. Donc, avant de lancer les premières cartes, je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu, c'est Tarot de Marseille. C'est un tarot symbolique. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que le créateur du jeu a donné des significations.
Je ne savais plus comment le dire. Des significations bien précises à chacune des cartes et je les respecte. Première semaine de juin pour les Vierges, c'est parti. Wow, ça commence fort les Vierges. Deuxième plus belle carte du tarot. Wow. Wow, 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 wow. OK. On a de la substance sur la table. Les deux plus belles cartes du tarot dans la première semaine de juin. On en veut-tu des semaines de même, mes amis les Vierges? Je crois que oui. On va juste mettre ça comme ça ici. 7 cartes sur la table. Et c'est parti. Bon, les Vierges, j'adore quand une ouverture est avec la mort. OK? Surtout dans une lecture du mois. La mort, c'est super positif. Là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir. La mort, c'est l'allié principal de l'infini créateur sur Terre. OK? La mort vient chercher ce qui ne nous sert plus. Ce qui a atteint sa date de péremption dans notre vie, que ce soit des gens, des relations, des émotions, des comportements, des lieux, des travails. OK? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, on évite d'utiliser le mot travail ici parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait que quand on travaille, c'est pas bon, il faut être à l'emploi, il faut œuvrer, il faut jobber. OK? Il faut être investi. Donc, peut-être que vous êtes dû pour quitter un travail pour vous en aller vers une œuvre ou un emploi. Et donc, la mort est au service de la vie. Et que ce soit la première carte, la première ouverture pour votre mois de juin, ça veut dire que cette énergie-là de la mort va vous suivre tout le mois de juin. Wow, wow, wow. Cependant, les Vierges, l'infini créateur veut vous venir en aide, dis-je bien, sauf que vous devez laisser la mort opérer. Ce n'est pas parce que votre tête ou votre cœur vous dit non, ça, il faut que ça reste vivant. Tu sais, ce que je dis souvent, c'est mettez rien sous respirateur artificiel quand la mort veut partir avec quelque chose. OK? Surtout si c'est un comportement, une relation ou une manière de penser, une manière de faire. Lâchez prise. OK? Parce que face à la mort, il y a l'ermite. Et ça veut dire plutôt que d'utiliser vos 5 sens, puis dire « Oh non, la mort, prends pas ça. Non, ça, je garde ça. » Utilisez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, votre contact conscient avec Dieu via une pratique spirituelle afin de reconnaître ce qui doit mourir, ce qui doit quitter votre vie, afin de permettre un renouveau meilleur. Et ce que je sens, les Vierges, de par cet alignement de cartes-là, c'est que vous mettez des gens ou des relations ou des comportements sur respirateur artificiel. Vous n'aidez pas votre cause. Sauf que là, c'est comme si l'infini créateur et la vie, OK, de concert, fait comme non, là, ça peut plus. Il faut que tu avances. Tu ne peux plus rester là. Tu ne peux plus rester dans cette situation-là. Tu ne peux plus rester avec ces gens-là dans cette relation-là. C'est terminado. Terminé. Ciao, bye, bébé. Bye. Arrivederci. Arrivederci. Goodbye. OK, je pourrais continuer comme ça des heures de temps. Non, c'est pas vrai. C'est des seuls mots que je connais qui veulent dire bye-bye. Mais, oui. Fait que là, petit conseil de terrien. Tassez-vous. Tassez-vous du chemin. Vous vous mettez dans votre propre chemin. OK? Fait que faites équipe. Ici, là, les deux cartes, ça veut dire que votre intuition et que la mort fassent équipe. Et arrêtez de vous mettre au travers du chemin de la mort. OK? Laissez la mort œuvrer en paix. Elle est à votre service. On continue avec le... Ça commence très fort, on va se le dire. On continue avec le 7 de coupe. Naissance d'un enfant ou d'une famille, conquête d'un amour. Et cette naissance d'un enfant, c'est vous. Conquête d'un amour, c'est vous. Ben oui. Parce que quand la mort vient retirer
des gens, des relations qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent de grandir. C'est comme une renaissance. Pour permettre un renouveau meilleur. Dans renouveau, on peut parler de renaissance. OK? Fait que c'est pas pour rien que ça arrive. C'est parce que vous êtes dû pour faire le phénix. Le phénix, c'est l'oiseau légendaire qui meurt et qui renaît de ses cendres encore plus majestueux, plus grand, plus beau, plus fort. Et vous êtes rendu à le faire. Et c'est ce que la vie veut pour vous. OK? Puis la différence, mettons, entre Dieu, l'infini créateur, la source, l'univers, puis, mettons, l'univers puis la vie, pour moi, c'est l'ensemble des forces cosmiques, l'ensemble, vos ancêtres, votre moi, c'est toute la bebelle. OK? Qui fait comme, là, faut que tu évolues, faut que tu changes. C'est un peu cri du cœur, ici. Et la vie ne vous laisse pas tomber. Et vous êtes dû, votre moi supérieur désire vivre ça. Et je sens, les vierges, que vous ne pouvez plus repousser ça. OK? Fait que, c'est ça. On continue avec le 10 d'épée. Dans ce jeu, le 10 d'épée, c'est triomphe de l'esprit et du cœur sur l'ignorance et l'adversité, paix victorieuse. C'est la confirmation de ce que je vous disais, vous êtes victorieux, victorieuse, à travers cette transformation-là, parce que la mort, c'est également l'agent de la transformation. Et c'est le triomphe de l'esprit et du cœur sur l'ignorance, OK? Et c'est une paix victorieuse. Vous allez avoir une paix d'esprit, une paix dans vos relations, vous allez avoir vraiment, les vierges, il y a votre vie avant, puis il y a votre vie à partir de la première semaine de juin. OK? Et en laissant la mort œuvrer tranquille, ça va vous permettre de réaliser une tonne de choses. OK? Par rapport aux gens, par rapport aux relations que vous aviez avec ces gens-là, peu importe. OK? Puis j'axe surtout sur gens et relations. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi. Et probablement que c'est la majorité d'entre vous, c'est pour ça. Fait que vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse. La seule chose que vous, puis je sais que je me répète, c'est de vous tasser du chemin. OK? Par la suite, on a Jupiter avec le 4 de denier, parce que le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, et Jupiter représente l'ordre. Et droit, stabilisation des finances, placement sûr, affaires saines. Et affaires saines, ici, c'est votre vie, parce que le pentacle, c'est pas seulement l'argent, c'est la physicalité, c'est l'expérience dans le monde physique. Et c'est dire que le fait que la mort passe et qu'elle œuvre de concert avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, ça amène de la stabilisation et ça amène vos affaires à être saines. Ça amène de l'ordre dans votre expérience physique, les vierges. Et cet ordre-là vous amène à quoi? Tadam! Le soleil. La plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix. C'est le grand tout. C'est le bonheur. C'est la joie. C'est l'amour. OK? Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui. Argent, gain, prospérité, abondance, richesse, paix, stabilité. C'est le grand tout. OK? Et c'est vers là que vous devez aller. Vous êtes rendu à atteindre le soleil, à vivre votre vie sous le soleil, avec tout ce que ça apporte. Et si vous êtes célibataire, lâchez prise sur cette vieille relation-là. Il y a une autre relation qui veut arriver dans votre vie. Mais tant que vous laissez l'autre personne dans le cadre de porte, ça empêche l'autre personne de se présenter. OK? Et si ce n'est pas un amoureux ou une amoureuse, c'est un ami. OK? Je vous rappelle que des âmes sœurs, excusez-moi, j'avais un poil. Je vous rappelle que des âmes sœurs ou des flammes jumelles, ça peut être des amis aussi, des très, 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 très bons amis. Fait que, bref, la mort veut juste nettoyer le passage pour que vous puissiez atteindre le soleil. Et également, vous allez ressentir une immense force grâce à tout le ménage que la mort va faire dans votre vie dans la première semaine de juin. Une force émotionnelle, une force énergétique, une force physique également, une force mentale. Vous allez voir que votre énergie va être décuplée et ça va vous donner la force nécessaire pour continuer d'être à l'œuvre, d'avancer encore plus dans
Parce que le soleil, c'est également la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et vous allez avoir ce renouveau-là de force à tous les niveaux pour continuer d'œuvrer. Et on termine la première ouverture avec la carte sous le paquet, le 7 de bâton. Dans ce jeu, le 7 de bâton, c'est déplacement d'affaires, expansion de l'entreprise, victoire professionnelle. C'est exactement ce que je vous disais. C'est pour que votre œuvre puisse prendre de l'expansion et que vos choix, parce que la suite de bâton, c'est une suite de choix, d'actions et de décisions, puissent prendre de l'expansion et que vous soyez victorieux et victorieuse par rapport à la réalisation de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard et de vos rêves. OK? Fait que la gang, les vierges, il n'y a plus de place à pelleter par en avant. Il n'y a plus de place à être sur le back burner, à être sur le rond en arrière. C'est l'heure de foncer et les énergies et la vie œuvrent avec vous. Je vous rappelle que dans la première semaine de juin, on a un énorme... Pardonnez-moi, c'est l'émotion. On a un énorme portail énergétique. On a une nouvelle lune, la journée du portail de juin, c'est-à-dire le 6 juin prochain. Donc, je sens que cet alignement-là va avoir beaucoup à jouer pour vous. OK? Fait qu'on va continuer avec la deuxième semaine, deuxième jour. On est maintenant rendu au Golden Art Nouveau Tarot. Je reviens dans quelques instants, mes amis les vierges. Je suis de retour, mon café était prêt. Hein, ce délicieux breuvage. Excusez-moi, je vais en reprendre une autre gorgée, ça ne vous dérange pas, même si ça vous dérange, je le fais. OK! Donc, deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On est maintenant avec le Golden Art Nouveau Tarot. Les cartes veulent parler, les vierges. Ça sent bon. Fait écoutez, c'est quasiment canné, votre première semaine. La seule chose, mon seul conseil, alliez votre intuition, les messages que vous recevez dans votre pratique spirituelle avec ce que la mort veut enlever. Puis si, si vous avez de la misère à lâcher prise, ou vous avez de la misère à ne pas être en contrôle, vous avez simplement qu'à dire « Univers, je te laisse. Infini Créateur, je te laisse le soin de retirer ce qui doit être retiré de ma vie, nonobstant ce que je crois. » Tout simplement. OK? C'est comme... Vous le dites. OK? Vous le dites. Ça va se faire. OK? So, what else, Spirit? Second week of June for my Virgo. Et voilà. Wow! Les vierges, ça n'arrête pas. Ça n'arrête tout simplement pas. Anything else, Spirit? Maybe two other cards, Spirit, just for... One other card, please. Thank you very much. Thank you very much. Les vierges, c'est très fort. OK? On a deux énormes récurrences sur la table, dont la plus belle carte du tarot. Désolé pour le bruit. On commence avec le cavalier de coupe. OK? Et le cavalier de coupe, OK, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous avec des intentions. OK? Donc, le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté des actions. Il y a une personne qui se dirige vers vous, puis je vous en parlais tantôt. Si
s'il y a quelqu'un qui reste dans le cadre de porte, cette personne-là ne peut pas arriver. OK? Cette personne-là ne peut pas arriver. Et c'est pour ça que la mort veut passer. Parce que cette personne-là doit arriver dans votre vie. Il faut qu'il y ait de la place pour cette personne-là. Vous allez peut-être trouver que ce cavalier de coupe est plus vrai que nature. Mais plus, c'est comme un rêve. OK? Ça a quasiment de l'air d'une illusion. OK? Sauf que ce ne l'est pas. OK? Ce ne l'est pas. Et ça va vous faire prendre conscience qu'il y a tout un monde de possibilités. Un coup que l'autre est enlevé du cadre de porte, il y a comme tout un nouveau monde de possibilités. Ça, c'est votre... Là, le personnage chez vous, vous regardez devant vous, vous voyez votre vie telle qu'elle est, et là, vous vous rendez compte que dans votre main, il y a tout un monde de possibilités maintenant qui s'offre à vous. OK? Et ce cavalier de coupe-là qui veut entrer dans votre vie, et que ce soit un homme, on s'en fout, c'est une énergie. Là. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Là. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. OK? C'est l'amour qui veut arriver dans votre vie. OK? Deux choses par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir être vous-même. 9 de Pentacle, superbe arcane mineur, vous allez pouvoir être vous-même avec cette personne-là, mais également, c'est parce que vous êtes bien avec vous-même que cette personne-là peut entrer dans votre vie. OK? Et je crois qu'une partie de vous, les vierges, ont peur de vivre ce bonheur-là. Ont peur de la plus belle carte du tarot, le soleil encore une fois. OK? De vivre cet amour-là. D'avoir son enfant intérieur qui tripe sa vie. D'être le cheval blanc. D'être libre, indépendant, autonome et vivre selon la pureté de nos actions, de nos choix, nos actions, nos décisions. OK? Et d'être heureux, d'être entier, d'être complet. OK? Avec soi-même, mais également avec quelqu'un d'autre. Et de vivre, de posséder toute cette force-là. Encore une fois, l'arcane majeur, la force, 2 grosses récurrences, la gang. OK? Ça va de pair. Comme ça ici. OK? Le fait que vous soyez dans votre soleil vous procure de la force. Et cette force-là vous permet de vivre dans votre soleil. OK? Et cette personne-là vient pour enrichir votre vie. C'est pas un vampire énergétique, c'est pas un profiteur, c'est pas quelqu'un qui veut vous manipuler, Non! Le cheval est blanc. Le cheval est blanc. Pureté des actions. Et cette personne-là est autonome. Vous n'aurez pas besoin de le parrainer ou de le marrainer. Ou de le mariner. Je n'irai pas plus loin que ça. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est votre heure, les vierges, d'être qui vous êtes et de vivre selon qui vous êtes, selon vos valeurs, vos choix, vos actions, vos décisions, votre vision de voir la vie et de vivre pleinement. Et ce qui vous attend, c'est le début de l'as de coupe, de l'abondance en très grande quantité, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. OK? Vous êtes la colombe qui va se baigner dans cette coupe qui ne cesse d'être remplie d'abondance. OK? Donc, vous prenez votre envol. C'est formidable, les vierges. Et tout est en place pour que dans la 2e semaine, vous puissiez intégrer ce avec quoi la mort est partie et laisser la place tranquillement aux bonnes choses de les remplacer. C'est pas brusque. OK? Et c'est comme si vous étiez un cheval sauvage, les vierges. OK? La vie fait comme, wow, ça va bien aller. On est ensemble. OK? La vie ne veut pas vous affoler, vous apeurer avec les changements et la nouveauté. Il y a une belle transition tranquille qui se produit. Mais cette transition-là, c'est à vous de vous en rendre compte aussi.
avec le 2 de bâton. On continue, les amis, avec la troisième ouverture, troisième jeu. On retourne avec un tarot symbolique. Cette fois-là, c'est le tarot égyptien. Voyons voir ce que la troisième semaine de juin vous attend. What else, Spirit? Mm-hmm. Thank you very much, Spirit. Les vierges, la vie est définitivement avec vous. On commence par la carte sous le paquet, c'est la pyramide en ruine. Okay? Ça veut dire que Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source de la vie, c'est l'équivalent d'un moment de la tour ou la maison Dieu dans d'autres tarots. Mais ici, c'est très positif. C'est que la vie, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, vous préserve, retire définitivement. C'est l'impact de la mort. Dans la troisième semaine encore. Parce que la mort vous a suivi dans la deuxième semaine. Parce que la mort vous a protégé de toutes sortes de choses. Dans la deuxième semaine, pour vous permettre l'intégration de ce qui est disparu et l'intégration de ce qui veut bien arriver. Okay? Et là, dans la troisième semaine, vous allez voir avec les cartes qu'il y a sur la table, mais cette carte-là en dit long, c'est l'équivalent de la mort. J'aurais pas été surpris de voir la mort un peu plus loin, mais OK. Mais oui, donc Dieu va continuer de retirer de votre vie des gens, des relations, des comportements qui ne sont pas adaptés à où vous êtes rendu. Et notamment, il y a quelqu'un qui va tenter de revenir, mais il va frapper un nœud. OK? Parce que vous allez... Et ça, c'est votre test. La vie, quand on est en transition, la vie nous enlève de quoi? Va nous le ramener. Juste pour faire comme, hey, maintenant que tu vis sans ça, tu le veux-tu? Tu veux-tu le ramener dans ta vie, ça? Soit un comportement, une relation, une manière de penser. Puis vous allez voir, c'est comme, ah non, à cette heure que je ne l'ai plus, je ne le veux plus. Est-ce que ça goûte pas bon? Ça goûte la merde. Fait que, un peu de vulgarité une fois de temps en temps. Ouais, et vous allez voir. Parce que là, avec tout ce qui s'est passé dans les 2 premières semaines, vous commencez votre 3e semaine avec l'énergie de l'impératrice. OK? Et l'impératrice, c'est une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin. L'impératrice représente le côté féminin sacré dans la physicalité. Et elle vibre au niveau, au plus haut taux vibratoire, c'est-à-dire l'amour. Notamment l'amour de soi. Okay? Donc, bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, beauté, grâce, sagesse, patience. OK? Et créativité. Et ça, c'est vous. Et là, vous aimez qui vous êtes. Vous aimez votre nouvelle vie sans ce qui l'empoisonnait. OK? Et ici, l'impératrice, c'est l'action, c'est l'Isis céleste, la nature, la fécondité universelle unie à la rectitude de l'esprit. Fertilité, création, intelligence, efficacité. J'adore le mot efficacité. Vous avez vu combien votre vie était efficace sans ce que, en l'absence de ce que la mort a amené, ce que la mort a retiré de votre vie versus ce qu'elle a amené. Et pour vous, il n'y a pas de retour en arrière disponible. C'est pour ça que quand le cavalier d'épée va revenir, OK, c'est un test, cavalier d'épée, le messager de la ruine, courage, colère, violence, mercenaire. C'est quelqu'un qui tente. C'est la vie qui vous renvoie le test. C'est la personne dans le cadre de pas.
Et si ce n'est pas un individu, c'est un comportement, c'est une manière de penser, c'est une relation, c'est un lieu, une offre d'emploi, peu importe, OK? Mais c'est le retour de ça parce que c'est la vie qui veut vérifier. Est-ce que ta leçon est comprise? Est-ce que ton switch est fait? Est-ce que la graine qu'on a semée, le ménage qu'on a fait est bel et bien clair? Et bien et bien. Et la réponse, c'est oui. OK? Parce que ça, c'est l'arcane majeur, le chariot. Ma plus haute carte pour l'élévation, l'évolution et la victoire. OK? Donc, vous êtes victorieux et victorieuse devant ce test. Vous allez revirer cette personne-là, ce comportement-là, cette addiction-là. Peu importe c'est quoi, mais c'est comme, non, désolé, tu n'entres pas, tu ne reviens pas dans ma vie parce que je m'aime et j'aime ma vie sans toi. OK? Et vous allez être très clair là-dessus. Très, très clair. OK? Et votre intuition va vous guider par rapport à ça. Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Et non seulement ça, mais ce qui vous drive, c'est les deux sphinx. Les sphinx, c'est la représentation de l'énergie solaire incarnée. Et le blanc, la pureté des actions. Le rouge, la créativité, la passion. La passion de vivre votre vie selon vos valeurs. OK? De vivre votre vie libre. OK? Parce que c'est à la jonction du 2 de bâton et du 9 de pentacle. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Pas question de retourner prisonnier ou prisonnière, OK, de ce cavalier d'épée-là, sous aucune considération. Et peut-être que la vie va vous faire vivre un dernier moment de tour. Juste pour... Ça se peut que pour certaines d'entre vous, ce soit plus frêle, que le nouveau sous-sol, la nouvelle fondation, le ciment soit pas totalement sec, mais l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, va s'assurer que ça vienne sec assez vite. Et que cette personne-là, ce comportement, whatever, ça soit un gros no, 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 no. No, no, no. No, no. No. Okay? Et ça va permettre au cavalier de bâton d'entrer dans votre vie définitivement. Le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ et arrivée. OK? Et ça, c'est votre liberté, en fait. C'est votre liberté d'action, de choix, de décision que je vous parlais. OK? Parce que c'est à la jonction. La suite des bâtons, c'est une suite de choix, d'action, de décision. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun dans la physicalité. Et ce cavalier-là est à la jonction du soleil et du 9 de pentacle. C'est le gage de votre liberté. OK? Et ce cavalier-là, il se dirige droit vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le nœud d'Isis, satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Le scarabée, pour l'ancienne Égypte, les anciens Égyptiens, c'était le symbole ultime de la transformation. Fait que les vierges, c'est tellement beau votre lecture, j'en reviens pas. OK? C'est d'une libération, je sens le 2 d'épée à côté, la libération, une reprise de pouvoir de votre féminin sacré, encore une fois que vous soyez homme ou femme. Ça n'a point d'importance. C'est vraiment wow. Et ce que j'aime aussi, c'est que le 10 d'épée de la première ouverture est aligné avec le chariot. Donc, c'est vraiment une victoire assurée. La graine de victoire qui a été semée dans la première semaine porte ses fruits et reste bien ancrée pour produire l'arbre. Pardonnez-moi, c'est l'émotion et le fruit. Et on s'en va vers la dernière ouverture, les amis. 4e semaine, 4e jeu. On va être avec le tarot ciel et terre. Les amis, mes amis les vierges, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de là avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Si vous désirez avoir Legendary Phoenix comme guide, comme assistant
énergétique, spirituelle, personnelle, avec toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel and many more. C'est sur Patreon que ça se passe avec le seul et unique abonnement qu'il y a, c'est le forfait Eclipse. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, et merci à vous les vierges de partager votre moment présent en ma compagnie. Vous avez tout qu'un mois de juin, j'ai juste ça à vous dire, ok? C'est un mois de juin de libération, de réappropriation de soi. What else, Spirit, for the 4th week of June for my Virgo, please? Wow. Wow, 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 wow. One last card, Spirit, please. I said one last card. Et ce sera plus. Ce n'est pas grave, c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. On est capable de gérer ça. Ça comme ça. Bon. Comme ça, comme ça, comme ça. Le toc des de ceux qui font du tarot. Comment placer les cartes? C'est un toc dont je ne suis pas le seul à souffrir. OK. OK, les amis. On commence avec le 2 de bâton. Il y a beaucoup de... Il y a certaines récurrences. OK? Bon, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mais 2 de bâton. OK? Ici, ça s'appelle la domination. Vous êtes... Ce qui s'est passé dans la troisième semaine vous confirme que vous êtes roi et maître, ou reine et maître et maîtresse de votre destinée, de vos choix, vos actions, vos décisions. Et il n'y a rien ni personne qui peut contrecarrer le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. OK? Et ça vous amène dans une toute nouvelle expérience de la physicalité, l'as de Pentacle. Et également, ça vous amène des gains majeurs. Vous avez retiré définitivement un grain de sable dans l'engrenage. Ça va vous amener des gains majeurs, de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, du bien-être, de la santé, et vraiment une nouvelle expérience dans dans la physicalité, dans le monde physique. OK, puis c'est vous entrez encore plus profondément dans le 9e nouveau livre de votre vie. OK? Et vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. Dans ce jeu-là, la reine de coupe, OK? C'est profonde empathie, divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, lien spirituel. Vous êtes aligné, OK? Vous êtes aligné avec votre féminin sacré. Et en même temps, sur ma table, c'est aligné avec l'impératrice. Et l'impératrice, c'est les 4 reines, OK? Et vous en avez 2 dans cette ouverture-là. Je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin, masculin. Donc, vous êtes dans cette profonde empathie, mais notamment envers vous-même, par rapport à vos choix passés, le fait que peut-être vous avez retardé l'arrivée de certaines choses, on s'en fout. Vous avez de l'empathie envers vous, vous avez de l'empathie envers ceux aussi qui vous ont bloqué. OK? Vous vibrez vraiment sur le taux vibratoire de l'amour.
Et votre lien spirituel avec votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling est plus fort que jamais. Et le grand héron ici qui vous invite à la sagesse et la patience. Maintenant, vous avez compris que c'était des alliés, la sagesse et la patience, plutôt que l'ego, go, tu sais, plus cavalier d'épée. Là, vous êtes plus en mode grand héron. Et je suis très heureux pour vous, les vierges, que vous ayez intégré ça dans cette 4e semaine de juin. Là. On continue avec le 9 de bâton. Ça va vous permettre de prendre un repos mental par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Parce qu'il y a une énorme reprise de pouvoir qui est faite, les vierges. Et là, il n'y a plus personne de négatif qui vous pousse dans le cul ou qui vous rentre sur le côté ou qui bloque. Là, tout coule naturellement. Fait que vous êtes comme en mode... Le bruit sourd qui régnait dans votre tête, dans votre vie, est terminé. OK? Fait que là, vous pouvez vous reposer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'action, mais vous êtes au repos de cette personne-là. Elle a définitivement et divinement, oui, quitté votre vie. OK? Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur ma table. Donc, c'est très, très bien pour vous. Bravo! C'est fait. Ciao, bye! Ce qui permet à la roue de fortune, et c'est notre carte centrale, la 4e ouverture, c'est la roue de fortune. C'est un grand changement positif dans votre vie. Et la roue de fortune part en accélération et tout ça est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Donc, plus de meilleures opportunités, plus de bonheur, plus de gains, plus de ressources, plus de bonnes nouvelles, plus de tout. OK? Et c'est aligné avec le chariot. OK? Plus haute carte pour la victoire, l'évolution, l'élévation. Vous êtes vraiment dans... C'est le 9e nouveau livre de votre vie. Là. Les premiers chapitres sont faits. On rentre dans le Velvita de l'histoire. OK? Et pourquoi cette roue de fortune-là est accentuée aussi? C'est parce que il y a une recalibration alchimique qui se produit. Dans la 3e semaine, on a eu l'impératrice. Et dans la 4e semaine, on a l'empereur. C'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Et ça, c'est la capacité de régner sur son royaume. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous êtes capable de régner sur votre vie. Vous êtes capable d'assurer votre sécurité. OK? Puis assurer sa sécurité, ça veut dire repousser ce genre de personnes-là. OK? Via votre intuition, votre gut feeling, en laissant la mort opérer tranquille. OK? Et également, c'est votre capacité à assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme. Ça veut dire, ça peut être en termes de ressources, d'argent, de bonheur. OK? C'est une reprise de pouvoir personnel incroyable. Extrêmement forte. Extrêmement forte, les vierges. Et donc, ça vous permet réellement d'avancer dans des eaux beaucoup plus calmes. Et vous laissez, c'est pas vous qui conduisez la barque, là. Vous êtes assis en avant avec votre enfant intérieur et c'est Dieu, l'univers, la source, la vie, vos guides, vos ancêtres, votre moi supérieur qui conduit la barque. OK? Et ça veut dire suivez le flot de la vie. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous êtes en possession de vos moyens, la vie va vous amener juste du bon. Les grains de sable sont tassés de l'engrenage. OK? Fait que laissez la vie vous guider dans la bonne direction, vers les bonnes personnes, vers les bons lieux, les bonnes émotions, les bons comportements. Et quand je dis laissez la vie vous guider, ça veut dire laissez-vous guider par votre intuition. OK? Un autre aspect du féminin sacré qui ressort, c'est la reine de denier. Dans ce jeu, la reine de denier, on parle d'éducation, soins, confort, générosité, écoute des besoins d'autrui. Mais ça, c'est-à-dire que vous prenez soin de vous. Vous vous occupez de vous. OK? Et vous vous occupez
de vous avec de la générosité, du soin, du confort. Et l'écoute du besoin d'autrui ici, ce que je ressens, c'est vous, vos besoins. OK? Plutôt que les besoins d'autrui. Et n'oubliez pas, être égoïste, c'est correct, c'est d'être égocentrique que c'est mal. C'est quoi la nuance? Égocentrique, tu as un nombril, puis tout l'univers tourne autour de ton nombril. Ça, c'est pas bon. Être égoïste, c'est s'assurer que nos besoins soient comblés avant de penser à combler les besoins des autres. C'est de s'assurer que l'on soit bien, sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui, avant de penser à faire ça pour quelqu'un d'autre. OK? Puis en ayant cette tâche à marde-là, excusez, je veux dire, ce grain de sable dans l'engrenage-là, retiré, mais ça vous laisse plus de temps pour vous. OK? Et également, c'est la fin de l'illusion. OK? Votre intuition, votre prise de pouvoir, ça, c'est un message de confirmation de vos guides. C'est de dire, faites-vous-en pas, là. Là, c'est la fin de l'illusion. Vous allez être capable de voir clair au travers des gens, au travers des situations. Ce qui vous a mis le jeu de fumée ou la poussière dans les yeux qu'on pouvait utiliser auparavant contre vous, ça ne fonctionne plus. Et on termine avec le cavalier de coupe. OK? Et le cavalier de coupe dans ce jeu-là, c'est désir courtois, ouverture émotionnelle, compassion, désir de donner vie à ses passions. Laissez quelqu'un entrer dans votre vie. OK? Peut-être que la personne qui est entrée, qui s'est présentée dans la deuxième semaine, peut-être que le timing n'était pas parfait. Et peut-être que le timing va être meilleur à la fin juin. Et je vous rappelle que le cheval blanc, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie de cette personne-là. Et le blanc, c'est la pureté de ses actions. OK? Et peu importe que ce soit un ami, une amie, un futur amoureux, une future amoureuse, un ami avec bénéfice, c'est pas grave. Cette personne-là a de pures intentions. OK? Et la vie veut juste vous aider à faire une transition. OK? Et si ça fait pas. Mettez-vous pas de pression, mais la vie veut juste vous dire que, hey, t'as fait de la place, il y a du nouveau monde qui peut débarquer. OK? Fait que les vierges, quel beau mois de juin. C'est fantastique, c'est awesome. Je suis vraiment très heureux pour vous. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Bon mois de juin. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.